Ce fut en vain qu'on essaya de recruter à Auckland un nouvel équipage de pêche. Tous les marins disponibles étaient embarqués sur les autres navires baleiniers. Il fallut donc renoncer à l'espoir de compléter le chargement du Pilgrim, et le capitaine Hull se disposait à quitter définitivement Auckland lorsqu'une demande de passage lui fut faite à laquelle il ne pouvait refuser d'acquiescer. Miss Weldon, femme de l'armateur du Pilgrim, son jeune fils Jack, âgé de 5 ans, et l'un de ses parents, qu'on appelait le cousin Bénédicte, se trouvaient alors à Auckland. James W. Weldon, que ses opérations de commerce obligeaient quelquefois à visiter la Nouvelle-Zélande, les y avait amenés tous trois et comptait bien les reconduire à San Francisco. Mais, au moment où toute la famille allait partir, le petit Jacques tomba assez grièvement malade, et son père, impérieusement réclamé par ses affaires, dut quitter Auckland en y laissant sa femme, son fils et le cousin Bénédicte. 3 mois s'étaient écoulés, 3 longs mois de séparation qui furent extrêmement pénibles pour Mrs. Weldon. Cependant, son jeune enfant se rétablit, et elle était en mesure de pouvoir partir, lorsqu'on lui signala l'arrivée du Pilgrim. Or, à cette époque, pour retourner à San Francisco, Mrs. Weldon se trouvait dans la nécessité d'aller chercher en Australie l'un des bâtiments de la compagnie transocéanique du Golden Age qui font le service de Melbourne à l'isthme de Panama par Papeete. Puis, une fois rendu à Panama, il lui faudrait attendre le départ du steamer américain qui établit une communication régulière entre l'isthme et la Californie. De là, des retards, des transbordements, toujours désagréables pour une femme et un enfant. Ce fut à ce moment que le Pilgrim vint en relâche à Auckland. Elle n'hésita pas et demanda au capitaine Hull de la prendre à son bord pour la reconduire à San Francisco. Elle, son fils, le cousin Bénédicte et Nan, une vieille négresse qui la servait depuis son enfance. 3000 lieues marines à faire sur un navire à voile, mais le bâtiment
du capitaine Hull était si proprement tenue et la saison si belle encore des deux côtés de l'équateur, le capitaine Hull accepta et mit aussitôt sa propre chambre à la disposition de sa passagère. Il voulait que, pendant une traversée qui pouvait durer de 40 à 50 jours, Miss Weldon fut installée aussi bien que possible à bord du baleinier. La suite, la prochaine fois, Inch'Allah.